Bonjour chers frères et sœurs, encore une fois nous voici en ce jeudi ensemble, juste pour parler, juste pour nous exhorter, parce que les temps sont difficiles. Rema Attitude, une plateforme pour que nous puissions nous entendre et faire la volonté de Dieu, tout en nous basant sur la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. Je bénis Dieu sur vos vies ce matin. Je bénis Dieu sur la vie de notre nation. Je bénis Dieu sur la vie du corps de Christ. Et je rends toute la gloire à l'Éternel pour ce qu'il se lève pour mettre de l'ordre, non seulement dans nos vies, mais dans notre nation. Paix dans vos vies, joie dans vos vies. Allons et que Christ soit le maître absolu de notre marche. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ce matin, je veux juste nous exhorter à la vigilance. À la vigilance parce que l'ennemi est entré dans l'Église. À la vigilance parce que les temps sont moroses dans la nation. La nation bouge. La nation est détruite. La nation pleure. Il n'y a personne. Dieu dit, je cherche une personne pour se mettre à la brèche. Et je pense que Dieu t'a trouvé, toi qui m'écoutes. Et si nous nous accordions pour nous mettre ensemble, élever la voix vers Dieu pour notre nation, ça peut être peut-être que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, tu es en Europe, l'Europe bouge, tout va mal, le monde entier tremble parce que l'ennemi veut détruire. Christ est prêt à revenir. Alors, comment nous trouvera-t-il lorsqu'il viendra? Alléluia. La vigilance. Je veux me baser sur la parole de Colossiens 2, versets 8 à 15, pour dire, alléluia, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Alléluia. Je veux m'arrêter là. Et je veux lire encore un passage tiré de Michée, alléluia, de Michée 7, à partir du verset 2. L'homme de bien a disparu. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère.
Alléluia. La belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Peuple de Dieu, ce matin, je veux vous parler de la vigilance. Et la vigilance partout où tu seras, en particulier ici dans cette nation. Une vigilance qui va nous amener à une repentance, et cette repentance qui va nous amener à une élévation, une victoire pour la nation. Il est temps qu'on cesse de parler et de s'exhiber à raconter du n'importe quoi, à sortir des doctrines bizarres qui sont en train de perdre le peuple alors que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vigilance? Pour moi, la vigilance, c'est d'abord faire attention. La vigilance, c'est un effort qui se trouve en l'homme, qui veille sur ses actes, qui veille sur sa bouche, qui veille sur son regard et sur tout son comportement. La vigilance, c'est une qualité. La qualité de celui qui veille avec beaucoup de soin à ce qu'il doit faire et à ce qu'il doit dire. C'est très important, la vigilance. Par ces temps qui courent dans cette nation, Dieu nous parle ce matin, peuple de la Fondation Évangélique Victoire, peuple du monde entier, vous qui prétendez craindre Dieu, je vous parle ce matin. Les temps sont difficiles. Tu ne sais pas avec qui tu parles. Tu ne sais pas quoi faire. Tes faits et gestes sont analysés. Ton langage est analysé. Et puis, demain, quelqu'un va venir parce que tu as dit quelque chose hier à tel endroit. Ils vont se lever contre toi pour venir te détruire. Dieu dit, soyez vigilants. Car le diable, votre ennemi, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Alors dis, je ne me laisserai pas dévorer par qui que ce soit, parce que je connais ma position, je sais en qui j'ai cru et je sais en qui j'espère. Alors, je fais attention à ma bouche. Ce n'est pas le temps de parler de la politique, ce n'est pas le temps d'entrer dans le jeu des politiques, mais c'est le temps de se lever dans un temps de repentance parce que le corps de Christ a échoué dans ce qu'il doit faire. Le corps de Christ est en train de tanguer, le corps de Christ est malade. Mais gloire soit rendue à Dieu qui t'a trouvé toi, il nous a trouvés et nous allons nous tenir debout pour avoir une position de repentance pour que la colère de Dieu s'apaise contre nous. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à la vigilance par ces temps qui courent. Et la Bible nous le dit. À partir du premier texte que j'ai lu, Colossiens 2, versets 8 à 10, Dieu nous a parlé. Mais je reviens sur Michée 7. Michée était un prophète que les hommes n'aimaient pas. Parce que ce prophète disait la vérité, rien que la vérité. Quand bien même cette vérité était choquante, était dure, mais c'est ce qui venait de l'Éternel. Un prophète n'est pas un homme qui prophétise à tout bout de champ. C'est un homme qui parle de la part du Seigneur. C'est quelqu'un qui a une intimité véritable avec Dieu et qui parle, qui dit des choses qui viennent directement de Dieu. Alléluia. Et voici ce que Michée est en train de dire. Alléluia. Parce que Dieu avait un procès avec le peuple. Dieu a un procès avec le corps de Christ. Dieu a un procès avec les chrétiens parce que nous avons dévié. Nous sommes entrés dans une apostasie où du n'importe quoi se fait dans les églises. Des choses abominables se font dans les églises et nous voulons que Dieu se charge de notre nation. Non, ce matin, Dieu a besoin de toi pour te positionner dans un élan de repentance pour que le peuple de Dieu soit, oh oui, épargné par ce qui arrive. Oui, par ce qui arrive.
Parce que Dieu dit, il va commencer par sa maison. Soyons vigilants. Qui est ton ami au travail? Avec qui tu parles dans ton bureau? Avec qui tu parles au marché? Avec qui tu parles dans ton quartier? Avec qui tu parles? Donnons de l'amour et parlons moins de ce qui se passe dans la nation. Car la Bible dit, l'homme de bien a disparu. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est bien, même dans l'église. Même dans l'église. Tu parles avec quelqu'un avec qui tu donnes tout ton cœur, mais cette personne, une fois te donne dos, cherche un poignard pour te découper. Où allons-nous? Le monde est dehors et l'église est dans le monde. L'église est dehors et le monde est entré dans l'église. Dieu dit, alléluia, l'homme de bien a disparu du pays. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est de détruire les autres pour se positionner. L'argent, 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 la cupidité en train de détruire le peuple de Dieu. La cupidité en train de nous dévier ailleurs. On cherche l'argent pour dire que on peut te donner de l'argent pour que tu tues ton frère en Christ. On peut te donner l'argent pour que tu détruises ton frère en Christ. Où allons-nous? Ce n'est pas moi qui dit, c'est Dieu qui nous parle ce matin. Et il dit, l'homme de bien a disparu. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. C'est une vérité. Il n'y a plus de juste. Il n'y a qu'hypocrisie. Il n'y a que duplicité. L'amour a disparu. Aujourd'hui, on ne peut que donner l'amour que quand tu donnes. Quand tu donnes à manger à la personne va t'aimer pour un temps. Quand il a fini de manger, qu'il a digéré, il recommence ses hypocrisies, sa méchanceté. On dit l'homme de bien a disparu du pays. Et je continue pour dire, il dit, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser du sang. Oh! Prions pour le corps de Christ. Prions pour notre nation. Avec sincérité de cœur. Levons des mains innocentes et un cœur pur pour que le Dieu saint puisse nous écouter et répondre à nos attentes. Nous faisons des temps de jeûne. Nous faisons des temps de ceci. Mais une fois qu'on a fini de jeûner, on replonge dans la piscine de la méchanceté. On replonge dans la piscine du meurtre, dans la piscine de la jalousie, dans la piscine de la convoitise, dans la piscine de la méchanceté pour détruire le frère. Alors qu'on s'attrape la main avec le frère pour prier. Quel Dieu nous invoquons? Peuple de Dieu, Dieu nous interpelle à la vigilance. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu marches avec un frère et ton frère te vend au tueur. Tu marches avec un frère et ton frère te détruit par derrière. C'est quel Dieu nous prions? Les églises sont devenues des cavernes de voleurs. Il y a des marchands de dames, des marchands de quoi? De toutes sortes de choses dans l'église. Le sexe, l'adultère, l'impudicité, la méchanceté. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu es vigilant, ta vigilance te conduit à la repentance. Ta vigilance te conduit à l'intercession véritable. Parce qu'il a dit en 2 Chroniques 7, verset 14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, oh oui, cette personne-là voit et sait que Dieu est là, que Dieu peut faire, que Dieu peut changer. Parce qu'il a dit, il cherche une personne. Oui, si cette personne se détourne de sa mauvaise voie et cherche la face de Dieu, Dieu est capable de guérir son pays. Et je dis, Dieu va guérir notre pays. Dieu va guérir le corps de Christ. Dieu va guérir notre église. Parce que l'église est malade. L'église de Jésus-Christ est malade. Quel témoignage pouvons-nous rendre aux païens? Quel témoignage pouvons-nous rendre? Et quelle est la différence entre nous et les païens? Si le monde est entré dans l'église, oui, il est temps que tu fasses attention à ta bouche, avec qui tu parles, avec qui tu manges. Tu es sûr de ce que tu es en train de manger? N'y a-t-il pas de coloquène dans la nourriture? Élisée est-il loin de toi ou près de toi? Il y a des coloquènes dans la nourriture.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'où viennent les coloquintes? Sois vigilant, mon frère. Sois vigilant, ma soeur. Car Dieu n'a pas encore décidé pour toi. Alors, ne laisse pas tes amis, ne laisse pas des frères, ne laisse pas des soi-disant chrétiens écourter ta vie parce que tu manques de vigilance. Dieu dit, oui, soyez vigilants, car le diable, l'antéchrist est descendu, il est là et il est en train de travailler, arracher des âmes au royaume de Dieu. Dis avec moi, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, parce que moi, je serai vigilante et je vais entrer dans un temps de repentance et je vais intercéder pour que Dieu écoute ma voix, car il cherche quelqu'un et il a trouvé. Dis, c'est moi que Dieu a trouvé, parce que ma nation, l'Europe, le monde entier sera gagné à Jésus-Christ. Les meurtres vont cesser, les méchancetés vont cesser, la cupidité va cesser, l'adultère va cesser, l'homosexualité va cesser. Toutes ces choses-là doivent cesser. Alléluia. Je bénis Dieu, je veux rendre ce témoignage. Samedi dernier, j'étais à un mariage et j'étais le témoin de la mariée. Mais 5 jours avant, je me suis retiré, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis témoin de cette femme à la mairie. Père, je t'en supplie, leur article 58 nouveau là, je ne veux pas entendre ça. Parce que ce n'est pas de toi. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi à contempler ta gloire. Je veux voir la puissance de ton esprit. Si vraiment tu es avec moi, je veux voir la puissance de ton esprit. Que je te soumets tout le personnel de la mairie. Je te soumets leur article qu'ils lisent là. Seigneur, qu'ils lisent les articles, mais le 58 nouveau là, qu'ils l'oublient, qu'ils l'avalent. Et j'ai prié comme ça et nous sommes partis. Arrivé à la mairie, après 3 mariages, on nous a appelés et nous sommes rentrés. Et j'étais là et j'attendais d'écouter, de voir ce qui allait être lu. Et je vous assure, le maire a lu article tant, et il s'est arrêté à l'article 57. Il n'a pas lu l'article 58 parce que ça ne vient pas de Dieu. Moi, je ne suis pas dans l'article 58 nouveau. Je suis dans ce que dit la parole de Dieu. Et quand nous sommes sortis, mon mari même me dit, maman, mais il n'a pas lu l'article 58 nouveau. Et j'ai ri, j'ai attrapé la main de mon chéri. Et quand nous sommes montés dans la voiture, je lui ai dit, chéri, j'ai prié pour ça. Et mon Dieu m'a exaucé. C'est pour dire que le Dieu que nous prions a des oreilles, il entend. Et si nous fléchissons genoux, et que nous élevons la voix, le temps de t'asseoir pour écouter les hommes, les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler politique et ceci, laissons tout ça là. Attachons-nous à Christ, faisons comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quelle que soit la force dans laquelle on va nous mettre, parce que nous allons dire la vérité, l'Esprit de Dieu sera avec nous. Quelle que soit la fournaise dans laquelle on va nous jeter, le Saint-Esprit va allumer son climatiseur et rien ne nous arrivera. Oui, mon frère, ma soeur, je te parle de la vigilance. Et cette qualité-là, c'est une qualité de quelqu'un qui veille sur sa bouche, qui veille sur son caractère, qui veille sur son langage. Qu'est-ce que tu dis avec les autres? De qui tu parles au dehors? Oui, fais attention. Quels que soient les millions qu'on va te donner, n'exécute pas ces méchancetés parce que tu n'as pas été créé pour tuer ton frère. Tu n'as pas été créé pour détruire ton frère. Tu n'as pas été créé pour déstabiliser l'église. Arrête de diviser l'église. Arrête de t'associer aux mystiques, de t'associer aux francs-maçons, aux Illuminati, aux Rosicruciens pour vouloir déstabiliser l'église, parce que tu seras déstabilisé. La Bible dit que tous ceux qui veulent nous déstabiliser seront déstabilisés. Parce que tu veux nous piller, tu seras pillé. Parce que tu veux nous tuer, tu seras tué. Ainsi parle l'Éternel. C'est ce que Dieu dit, ce n'est pas moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible dit chacun tend un piège à son frère. Dit on ne peut pas me tendre de piège.
Tous ceux qui veulent nous tendre des pièges tomberont dans leur propre piège. Comme le déclare la parole de Dieu en Ésaïe 59. Dans Ésaïe 49, il dit, verset 24, il dit, ils vont manger leur propre chair, ils vont s'enivrer de leur propre sang. Mais si tu viens pour tirer ma langue, que Dieu m'aide à sortir des paroles, oui, des paroles dignes de l'évangile pour vous contredire. C'est ce que la Bible dit. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève contre nous en justice sera condamnée. Mon frère, si tu veux vivre ces paroles, je t'en supplie, sois vigilant. Et la vigilance se fait, oui, se fait par la prière. La vigilance se fait par des temps de jeûne et de prière. La vigilance, c'est de voir la réalité et d'invoquer la vérité. Et la vérité va transformer la réalité que tu vois, la réalité que tu entends. Que la réalité ne nous trouble point. Car la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Et vous verrez, ces personnes-là, n'ayez pas peur d'eux. Il a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Car si tu trembles devant eux, moi je te ferai trembler encore plus. Alors, soyons des enfants dignes de Dieu. Marchons par l'esprit. Ayons le discernement. Que le discernement soit notre nourriture. Travaillons au discernement. Et la vigilance va venir faire le reste. Si tu es vigilant, le discernement va te conduire à une autre dimension. Dieu nous aime parce que Dieu dit, ne crois pas en un ami. Mon frère, ma soeur, ne crois pas en un ami. Ne te fie pas à un intime. Il dit, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Michée 7, verset 5. Garde les portes de ta bouche. On ne sait pas à quel moment ils vont se lever. Garde les portes de ta bouche. À qui tu parles? Avec qui tu parles? Où tu mets tes pieds? Qui t'a donné l'argent? Pour faire quoi? Fais attention. Fais attention. Dieu nous parle ce matin et Dieu nous avertit. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le chrétien ne connaît plus son frère chrétien. Le fils, la Bible dit, le fils va se lever contre le père. La fille se lève contre sa mère. La belle-fille contre la belle-mère. Oh, l'homme n'a d'ennemi que les gens de sa maison. La vigilance. Sois vigilant. Sois vigilant. Recherche la paix avec tous ceux qui sont autour de toi. La paix et la sanctification sans laquelle tu ne verras la gloire de Dieu. Jésus revient bientôt. Il faut que tu sois prêt. Prépare-toi dans la vigilance. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi. Peuple de Dieu, il est temps que nous nous levons dans une repentance vraie et sincère pour que notre Dieu réponde à nos attentes. Parce que la colère de Dieu, oui, va commencer et cela va commencer par la maison de Dieu. Alors, comment te positionnes-tu? Comment te prépares-tu? Où vas-tu? Que dis-tu? Car Dieu attend que tu sortes de ta bouche un langage franc, un langage sincère, un langage de vérité. Je prie ce matin que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne de lever les yeux vers les montagnes, car c'est de là que nous viendra le secours. Le secours ne viendra pas d'un politique. Le secours ne viendra pas d'un pasteur. Le secours ne viendra pas de ta mère. Le secours ne viendra pas de ton père. Le secours ne viendra pas de ton frère. Le secours ne viendra pas de ta sœur, ni de ton église. Mais le secours viendra de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Aie confiance en lui, marche par lui, regarde par le Saint-Esprit, avance avec le Saint-Esprit et surtout observe, obéis et mets en pratique la parole de Dieu, car Dieu t'interpelle ce matin à la vigilance. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne d'aller de gloire en gloire, car la victoire est notre lot. Crie avec moi, victoire, victoire, victoire. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain. Amen.